Bonjour à tous et de nouveau bienvenue sur la chaîne. Du coup aujourd'hui je pensais faire une vidéo sur l'école de langue que j'ai faite cet été pendant les 2 mois où j'étais en Corée du Sud, donc en juillet et en août. Donc je me suis fait une petite liste avec tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Donc pour rappel, j'ai étudié en fait le coréen en N9, j'allais dire, à partir de 2018, donc il y a maintenant 6 ans, quand je suis partie à Singapour. J'avais étudié 1 an là-bas en école de langue à Singapour, puis quand je suis revenue en France, en fait, j'ai pas continué les cours. Je les ai juste repris en 2023. Et je voulais vraiment en fait apprendre le coréen de manière un peu plus intensive en fait pour arrêter de faire cette espèce de stop and go en fait où ben, en fait, j'apprenais un peu, puis ensuite j'arrêtais, donc j'oubliais tout, donc il fallait tout réapprendre depuis le début. Enfin bon, c'est assez frustrant en fait dans l'apprentissage de la langue. Donc je voulais quelque chose d'assez intensif en fait pour me permettre de vraiment évoluer. Donc j'ai décidé en fait de partir en Corée 2 mois, juste dans le but en fait, dans l'objectif de vraiment apprendre le coréen de manière intensive. Donc j'ai cherché en fait plusieurs académies, plusieurs écoles de langue du coup sur internet. J'en ai trouvé certaines que je connaissais déjà mais qui étaient un peu trop chères pour moi. Et sur internet, je suis tombée en fait sur l'école qui s'appelle la Easy Korean Academy, qui se trouve dans le quartier de Gangnam, près de la station Shinsa. Donc j'ai regardé un peu sur le site en fait et au niveau du prix ils étaient beaucoup plus raisonnables. Du coup je me suis décidée sur cette école et je regrette pas du tout de l'avoir fait. Juste pour précision, dans cette vidéo elle est pas du tout sponsorisée, je la fais vraiment de gaieté de cœur, j'allais dire, parce que j'ai beaucoup aimé cette école et donc du coup je voulais vraiment faire une vidéo review comme voilà, je sais que moi, quand je cherchais en fait une école de langue à Séoul, j'ai aussi regardé des vidéos YouTube en fait pour avoir un peu une idée de ce qui se faisait. Et donc, je me suis dit que ça serait une bonne idée en fait d'en faire une moi-même. Donc, lorsque j'ai cherché à m'inscrire sur cette école, je suis du coup allée sur le site internet de l'école et j'ai directement rempli le formulaire d'inscription avec les dates où je comptais en fait venir et si je voulais choisir les cours du matin ou les cours de l'après-midi. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette école, pour les cours intensifs, en fait, c'est soit des cours de coréen intensif 3 heures le matin, soit 3 heures l'après-midi. Les 3 heures le matin, c'est entre 10 heures et 13 heures. Les 3 heures l'après-midi, c'est entre 14 heures et 17 heures. Voilà. Donc j'ai rempli mon formulaire, j'ai marqué que je voulais venir 8 semaines, en juillet et en août. J'ai envoyé le formulaire donc à partir du site. Ils m'ont répondu en me donnant en fait un fichier à remplir à l'écrit. En fait, un fichier pour voir le niveau que j'avais en coréen. Donc si vous marquez que vous n'avez pas de niveau en coréen, vous n'avez pas étudié le coréen avant, ils vous mettront sans doute dans le premier niveau. Moi, comme j'avais déjà étudié le coréen, j'ai rempli le formulaire en mettant que j'avais déjà étudié. Et donc, ils m'ont envoyé un espèce de formulaire en fait à remplir, un espèce de test de niveau. Donc, j'ai rempli tout ça, je l'ai renvoyé. On a fait aussi un test oral où en fait c'était pas très long, hein, c'était 5 à 10 minutes où ils m'ont juste testé en fait sur ma compréhension à l'oral. Donc, et à partir de là, j'ai été mise dans ce qu'on appelle le niveau, dans le dernier niveau en fait du premier gros niveau. Si vous voulez, dans cette école, la Easy Korean Academy, il y a 6 gros niveaux d'apprentissage du coréen. Du premier niveau où les élèves en fait n'ont pas du tout l'expérience d'apprendre le coréen, au niveau 6 où c'est en gros niveau C1 quoi, presque j'allais dire enfin assez comment on dit,
fluent, assez élevé, j'allais dire, en niveau de coréen. Vous pouvez vous débrouiller assez, en fait, pour avoir un très très bon niveau de coréen. Et donc, du coup, moi, j'ai été placée, du coup, pour le mois de juillet, dans le premier niveau, dernier sous-niveau, puisque dans chacun des 6 gros niveaux, il y a 3 sous-groupes de niveaux. Donc, j'ai été placée dans le gros groupe 1, petit groupe 3. Donc, le dernier groupe, en gros, du groupe 1. Donc, je suis arrivée là-bas. Je me suis présentée à l'accueil pour pouvoir récupérer les livres et pour pouvoir payer. Donc, pour vous donner une indication, pour les 8 semaines, j'ai payé en tout 600 €. Et donc 600 €, ça c'était pour les cours. Et j'ai aussi payé 23 000 won pour chacun des livres en fait de cours que l'on avait. Donc ça c'était le Easy Korean NB, c'était pour le mois de juillet. Et ensuite je suis passée au gros niveau 2, petit niveau 1. Donc on avait un nouveau livre qui est celui-là, Easy Korean 2A. Les 2 livres, chaque livre m'a coûté 23 000 won, donc les 2 livres en tout, 46 000 won. 23 000 won, ça fait à peu près une quinzaine d'euros, donc comptez 30 € pour les deux livres. Au niveau des cours, de la composition des cours, donc moi j'étais dans le cours du matin, donc de 10h à 13h. En juillet, on suivait principalement ce livre. En fait, vous allez voir, on a principalement suivi le livre pour les leçons et la professeure nous donnait aussi des polycopiés, en fait, avec des exercices à faire pour chaque cours, en fait. Donc, des exercices d'entraînement, surtout au point de grammaire que l'on voyait dans les livres. Ce qui était super intéressant, c'est qu'il y avait beaucoup d'oral. Donc dans le premier groupe, celui de juillet, on était 10 dans le groupe. Il y avait la moitié du groupe qui était avec des personnes de nationalité japonaise. Il y avait une personne de nationalité américaine, une personne de nationalité allemande. Moi, on avait... donc tous les cours sont en coréen. La professeure ne parle que coréen. Entre nous, on parlait en majorité anglais, bien qu'avec les japonaises qui ne maîtrisaient pas trop la langue anglaise, on parlait coréen du coup, ce qui rendait les choses assez cocasses parce que on n'avait pas un gros niveau, mais on arrivait toujours à se comprendre, que ce soit avec la langue coréenne, j'allais dire, ou avec les signes, on arrivait toujours à s'en sortir. Et au niveau de l'apprentissage, donc dans chaque leçon, il y a des points de grammaire à voir, donc 2 ou 3 points de grammaire par leçon, plus un texte écrit, une compréhension de texte à l'écrit, une compréhension de texte à l'oral et un écrit à faire à la fin de la leçon. À chaque fin de leçon, on avait une évaluation, une petite évaluation en fait, voilà, pour pouvoir faire un point en fait sur tout ce qu'on avait appris pendant la semaine en fait, pendant la leçon. Et à la fin du mois, donc à la fin du mois de juillet et à la fin du mois d'août, du coup, j'ai eu une grosse évaluation en fait sur toutes les leçons qu'on avait vues pendant le mois. Donc environ, ça fait 4 leçons. Et donc les petites évaluations sont des petites évaluations à l'écrit. Par contre, dans les grandes évaluations, vous avez une partie à l'écrit et une partie à l'oral qui est évaluée. Après, honnêtement, au niveau du travail, j'ai pas trouvé ça trop compliqué. Moi, j'avais 3 heures de cours du coup le matin.
J'allais manger souvent le midi après et à la suite de ça, en fait, je revenais à l'école pour faire, j'allais dire 2 ou 2 heures et demie de soukché, ce qu'on appelle, donc des, des devoirs en fait. Donc entre l'apprentissage du vocabulaire, revoir en fait les points de grammaire, essayer aussi de lire en fait les textes, de bien les comprendre et de répondre aux questions. Donc voilà, en fonction des leçons, on avait différentes choses à faire, ou alors une production à l'écrit, un texte oral à écouter, et ensuite il fallait répondre à certaines questions en fait euh, qui étaient reliées du coup à ce texte oral que l'on attendait. Ce qui était super en fait au mois de juillet, c'est que euh, j'ai vu beaucoup de progrès en fait, notamment dans la langue orale en fait, parce que déjà j'étais en Corée, donc du coup j'ai pu utiliser en fait chaque point de grammaire ou chaque mot de vocabulaire appris en fait dans euh, les restaurants, à chaque moment en fait où j'achetais quelque chose, ou alors lors de mes conversations avec les élèves, les apprenantes japonaises aussi, euh, qui étaient qui étaient avec nous. Et donc ça a été super pour pouvoir progresser dans la langue orale. Ensuite, j'ai vraiment fait un effort en fait pour faire vraiment tous les devoirs, j'allais dire de manière exhaustive, de manière intensive, pour pouvoir aussi bien progresser à l'écrit. Et j'ai vraiment été super satisfaite de mon apprentissage en fait, de manière globale, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Ce qui était super bien aussi, c'est que tous les cours étaient en coréen. Donc du coup, même si je voulais poser une question à la professeure ou quelque chose comme ça, en fait, j'étais obligée d'utiliser le coréen en fait pour m'exprimer, et j'étais obligée de bien me concentrer en fait pour voilà pour pouvoir comprendre. Donc ça a été super pour voir vraiment une grosse progression. Et ça m'a aussi beaucoup décomplexée en fait par rapport à l'utilisation du coréen, parce que je sais que j'avais beaucoup d'appréhension sur ce point-là, parce que comme je suis encore dans un niveau assez bas, ben, je fais encore plein de fautes niveau grammaire et niveau vocabulaire. Et j'avais peur en fait de m'exprimer à l'oral et de mal m'exprimer. Mais le fait que la professeure soit super compréhensive et qu'elle nous encourage vraiment à parler, ben ça m'a permis de vraiment m'ouvrir et de vraiment me rendre compte en fait que même à l'extérieur, je pouvais utiliser le coréen en fait et faire de mon mieux. Et que voilà, si c'était pas, j'allais dire, si la structure n'était pas vraiment bonne, ou si je me comment dire, je ne m'exprimais pas de manière correcte en fait. Soit les gens me reprenaient, soit enfin, il y avait toujours quelque chose qui faisait, moi je m'excusais en fait aussi pour ma manière un peu, peut-être un peu abrupte de m'exprimer. Et donc du coup ça passait quand même très bien. Les gens étaient en majorité super compréhensifs sur la manière dont je m'exprimais, et comprenaient que j'étais en apprentissage de la langue et que c'était pas ma manière de m'exprimer n'était pas peut-être la plus harmonieuse qui soit. Donc ça, c'était en juillet. Et ensuite, du coup, fin juillet, j'ai passé ma grosse évaluation, j'ai réussi. Et donc en août, je suis passée au niveau 2A, donc avec ce livre. Et là, en fait, donc je suis passée au niveau 2A, et la majorité en fait de ceux qui étaient avec moi au niveau 1B sont soit repartis, soit ils avaient d'autres projets, donc ils n'ont pas continué les cours. Donc je me suis retrouvée avec de nouvelles personnes, et on était cette fois-ci beaucoup moins, on n'était plus que 3 dans le cours de ce mois-là. Il y avait une Italienne du coup et une personne de nationalité japonaise. Et ce mois-ci, en fait, ça m'a aussi permis de beaucoup m'exprimer à l'oral, de beaucoup progresser à l'oral, parce que comme on n'était pas beaucoup, au niveau des exercices, ça revenait beaucoup plus vite à moi pour faire les exercices. Donc à partir de là, c'était quand même assez intensif.
Et c'est vrai que ça m'a permis de beaucoup progresser à l'oral de cette manière-là. À la base, je devais rester donc, du coup, jusqu'au 13 août en Corée du Sud. Et comme je me plaisais vraiment beaucoup à l'école et que ça se passait super bien, en fait, j'ai prolongé mon séjour de 2 semaines à l'école aussi. Ce qui m'a permis en fait de finir le premier sous-niveau du deuxième gros niveau. Et donc, ce qui me permettra, quand j'y retournerai en février, de pouvoir enchaîner avec le deuxième petit niveau du deuxième gros niveau. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre dans ces livres aussi. Donc là, vous avez la grosse partie du livre, en fait, avec tous les points de grammaire, les textes. Vous avez aussi le QR code, en fait, pour les liens MP3, pour tout ce qui est texte audio. Et avec ce bouquin aussi, vous avez un espèce de petit bouquin comme ça qui récapitule, en fait, tout le vocabulaire en fait du livre, mais aussi les points grammaticaux, j'allais dire, mais de façon plus condensée. Donc j'ai trouvé quand même que les livres étaient bien faits. J'ai toujours eu la même prof, que ce soit au mois de juillet ou au mois d'août. Et je l'aimais vraiment beaucoup. C'était la première fois que j'avais vraiment une prof en fait qui avait fait des études, j'allais dire, pour apprendre le coréen aux étrangers. J'allais dire, c'est un peu comme le français. En fait, c'est pas la même chose d'apprendre le français à des Français ou d'apprendre le français en fait à des personnes qui sont étrangères en fait, qui connaissent pas la langue. Et c'est vrai que j'ai trouvé beaucoup de différences, j'allais dire, entre les cours que j'avais pris avant de coréen et les cours que j'ai pris vraiment là-bas. C'était vraiment totalement différent. C'était totalement différent, notamment parce qu'elle avait plein de tips en fait pour retenir les points de grammaire ou pour retenir des points qui étaient assez difficiles en fait euh, pour les personnes de nationalité étrangère en fait. Et donc pour ça, j'ai trouvé que c'était vraiment super enrichissant et j'ai vraiment beaucoup appris. Et il y a beaucoup de choses en fait que j'avais déjà vues en cours, mais que j'ai revues avec cette professeure et que j'ai vraiment mieux compris en fait parce qu'elle avait une manière d'enseigner qui n'était pas juste vous apprenez par cœur parce que ça se fait comme ça. Elle nous disait plutôt, elle nous expliquait plutôt ce qui se passait en fait dans les points de langue en fait pour que ça nous fasse un point d'ancrage qui soit plus facile à retenir que juste si on devait l'apprendre par cœur. Et pour ça, c'était vraiment super. Et du coup, je voulais dire aussi dans cette vidéo, moi je repars en février, les 2 dernières semaines de février. Et donc du coup, je repars cette fois-ci pour 2 semaines et je reviendrai du coup avec plaisir étudier, je pense, dans cette école pour continuer l'apprentissage. Parce que j'ai trouvé vraiment ça super. Et que j'ai trouvé qu'en 2 mois, j'ai vraiment progressé d'une manière qui me permet d'être, qui m'a vraiment préparée en fait à ce que je prépare maintenant parce que cette année je suis en DU de coréen du coup à l'université Bordeaux-Montaigne en 2e année et donc tout ce que j'ai appris pendant les 2 mois en Corée du Sud, il y a certains points de grammaire que j'avais déjà vu, que j'apprends maintenant en DU, que j'avais déjà vu pendant les 2 mois en Corée et donc je trouve que ça
c'est pas du tout la même chose que si j'avais juste fait le DU, quoi. C'est vraiment un puits de connaissances qui m'a vraiment servi pour cette année. Et pour ça, j'ai vraiment beaucoup de gratitude d'avoir fait ça. Voilà, voilà. Je pense que c'est tout. Je voulais faire vraiment comme ça une petite vidéo condensée, en fait, pour vous présenter cette école et mon expérience personnelle dans cette école. Voilà, voilà pour aujourd'hui. Merci.